Malgré son état de santé très détérioré, le président du parti politique Piste pour l'émergence n'a pas eu peur d'affronter la justice. Seth Kikouni a comparu ce mercredi 23 octobre devant son juge naturel qui est le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe en audience foraine à la prison centrale de Makala en présence de son épouse et des cadres de son parti politique. Au cours de cette première audience, l'opposant Seth Kikouni a démontré toute la maltraitance qu'il a subie pendant 28 jours à l'ANER depuis son arrestation le 2 septembre. Ils ont formulé des accusations, le ministère public a formulé des accusations. Je voulais un peu clarifier les choses sans entrer trop dans le fond et parler du contexte de mon arrestation, parce que j'ai été arrêté quand même le 2 septembre et j'ai été brutalisé, séquestré comme un terroriste dans les cachots de l'ANER, qui, à travers son AG, reste un OPJ à compétences restreintes. J'ai été privé de mes médicaments que j'étais supposé prendre. Séance tenante, le juge a constaté l'état de santé inquiétant du prévenu et a ordonné qu'on lui donne une chaise pour lui permettre de tenir. Pour éviter les pires, les avocats de Seth Kikouni ont introduit une demande de liberté provisoire étant donné que l'adresse et l'identité de leurs clients ne sont pas douteuses. La Constitution consacre le principe de la liberté. Ça veut dire que face à toute chose, face à tout justiciable, le principe c'est que la personne soit dotée de toutes les facultés pour qu'elle soit en même de se défendre et soit en même de présenter ses moyens de défense pour que la cause soit entendue et que les juges, par présomption, dans son intime conviction, disent le droit et le bon. C'est uniquement dans ce sens que la personne humaine est censée se présenter devant le juge. Mais il y a des conditions, conformément à la loi, qui participent bien sûr de cette écriture. Une personne dont l'identité est connue. Une personne dont l'adresse est connue. Une personne dont la profession est connue. Pour le cas de M. Kikouni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays, avec une famille, des enfants, une adresse connue, avec une identité qui est passée par 2 fois, par tous les services, parce que pour être candidat au niveau le plus élevé, vous devez obtenir un certain nombre de documents et que tous ces documents proviennent des services de l'État et donc il n'y a pas de doute sur son identité. Mais c'est Seth Kikouni remplit l'ensemble des conditions pour être un citoyen qui ne peut pas se soustraire. Que part de là toutes ces considérations, M. Kikouni est un opérateur économique, chef d'entreprise. Par manque d'arguments, le ministère public a indiqué qu'en quittant la prison, les prévenus Seth Kikouni pourraient tenir encore des propos plus graves à Kinshasa. L'on se demande si le ministère public veut se substituer à Dieu pour connaître ce qui arrivera au futur. Monsieur le Président, face à ces éléments ou à la motivation de cette requête, nous disons d'emblée non, votre auguste tribunal ne pourra pas accéder à la demande. Pourquoi? Monsieur le Président, l'article 27 du Code de procédure pénale, je crois son alinéa 2, dit ceci. Je donne l'idée sans avoir donné réellement les termes de la loi. Toutes ces conditions peuvent être observées. Mais cette disposition dit que s'il y a des circonstances graves qui entourent les faits. Mais Monsieur le Président, le prévenu a tenté de frôler les fonds. Je crois que cet même exercice étant parti au procès avec les mêmes avantages que le prévenu, je peux aussi tenter de frôler les fonds. Le prévenu vous a dit à son identification qu'il est né à Kinshasa. Mais pour la circonstance, il s'était rendu à Lubumbashi. À travers sa sortie, il a eu à prononcer les mots aujourd'hui mis à sa charge. Mais figurez-vous, Monsieur le Président, le prévenu c'est un Quinois, un natif de Quinois. Avec ces mêmes propos, en liberté. Mais que deviendra la paix sociale ici à Kinshasa? Monsieur le Président, nous disons non. Votre auguste tribunal ne pourra pas accéder
à la demande ainsi introduite. Face à cela, la défense du leader de Pistes pour l'émergence a démontré clairement comment son client est gravement malade et a rappelé qu'en date du lundi 21 octobre, il a piqué une crise à Makala et a été transféré en urgence à l'hôpital Eyano dans un état d'inconscience. Quelqu'un d'autre aurait donné une procuration d'avocat pour qu'il vienne comparaître, ne fût-ce que conservatoirement, parce qu'il n'a pas la lucidité. Il n'y a pas 48 heures, il était ici dans une ambulance parce qu'il devait faire des examens, subir des examens, et juste au moment où nous parlons, il y a des examens spécifiques qui ne sont pas encore là. Parce que les trois éléments qui participent des conditions fondamentales pour que la personne soit dotée des facultés en vue de trouver les moyens de se défendre sont remplis dans M. Kikouni. Nous ne voulons pas gratter sur le ministère public. Vous avez vu une architecture, une juxtaposition, je voulais dire, injustifiée de charges. Ce n'est pas le fond, nous allons y revenir parce que déjà, les infractions qui sont retenues sont contradictoires du point de vue du droit que nous enseignons, il faut toujours préciser. Au même moment qu'on commet l'incitation à la désobéissance civile, au même moment qu'on fait le faux bruit, c'est des infractions qui ne peuvent pas se retenir dans la même personne, dans le même propos. Ça, c'est le fond. Je voulais juste révéler le ministère public pour qu'il soit beaucoup plus attentionné. Alors, nous disons que M. Kikouni est doté de toutes les facultés, il va venir. Mais les conditions pour que M. Kikouni participe à cette discussion aujourd'hui et qu'il obtienne sa liberté provisoire sont réunis, mais au même moment que nous avons adressé une demande que M. Kikouni obtienne sa liberté provisoire, et parce que c'est le médecin de Makala qui le suit, il n'est pas difficile à le consulter, parce que nous avons fait la demande, nous avons aussi au même moment rappelé que M. Kikouni venait de subir une opération très importante et qu'il était prévu qu'il prenne un comprimé pendant 2 ans. Et pendant sa détention à l'ANER, une détention du reste, 2 ans sans interruption, pendant toute sa détention dans les locaux de l'ANER, M. Kikouni n'a jamais pris ses comprimés. Aujourd'hui, il ne sait plus reprendre la prise parce qu'il peut y avoir des conséquences. Nous avons, quand nous avons adressé la demande de mise à liberté provisoire depuis le 21 octobre, nous avons joint l'invitation de son médecin. Je pense que ce qui joue au dossier, vous pouvez en prendre une copie pour justifier le pourquoi M. Kikouni devait obtenir sa liberté provisoire en vue de se soigner et de venir parce qu'il n'a pas nié les propos. La vidéo qui est sur Internet, l'ANER ne l'a pas montée. L'ANER n'avait pas de caméraman dans la salle de conférence. C'est la vidéo montée par le service du parti Piste dont M. Kikouni est président. Et donc, il a toute la lucidité et il a la capacité de donner un contenu à chaque concept, un peu contrairement à ce cafouillage sémantique que nous avons suivi à gauche de la barre. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et va se prononcer sur la demande de liberté provisoire dans 24 heures. Quant à l'instruction, elle se poursuivra le mercredi 30 octobre 2023.